C'est à Xi'an, au centre de la Chine, que se trouve la nécropole du premier empereur, Qin Shi Huang, qui régna en maître implacable et autoritaire de 221 avant Jésus-Christ jusqu'à sa mort en 210 avant Jésus-Christ. Ne voulant pas être seul après la mort, l'empereur ordonna que toute son armée soit reproduite en terre cuite et enterrée avec lui. Mais les troubles qui ont suivi la chute de l'Empire, peu après la mort de Qin Shi Huang, et les incendies ont causé des dommages considérables et plongé le site dans l'oubli. C'est le 29 mars 1974 que des fermiers qui creusaient un puits à 1,6 km à l'est de la tombe de Qin Shi Huang ont mis à jour les premières statues. Les autorités, comprenant l'importance de la découverte, ont envoyé des archéologues chinois sur place pour fouiller le site. Les équipes sont toujours au travail, principalement dans les fosses numéro 2 et numéro 3. Le mausolée de Xi'an, qui s'étend sur environ 56 km², comprend un tumulus haut de 115 mètres, recouvrant le tombeau aux rivières de Mercure, et plusieurs fosses contenant quelques 8000 statues de soldats et de chevaux en terre cuite. Un musée a été construit sur le site, incluant un immense hangar recouvrant la fosse numéro 1, la plus importante de toutes. Longue de 230 mètres, sur 62 mètres de large, cette fosse numéro 1 renferme plus de 6000 statues. Elle est divisée en 11 corridors d'environ 3 mètres de large, pavés de petites briques. Les statues représentent des fantassins, des cavaliers, des chevaux et des chars. La taille des hommes varie suivant leur grade au sein de l'armée, celles figurant des généraux étant les plus grandes. Au premier abord, chaque visage semble unique. Néanmoins, les chercheurs ont pu identifier 10 visages types qui ont été réutilisés avec des variantes pour toute l'armée. À l'époque de leur fabrication, les statues étaient peintes de couleurs vives à base de pigments naturels. Elles étaient recouvertes d'une couche de laque protectrice et des détails spécifiques avaient été rajoutés à chaque visage pour qu'il soit le plus réaliste possible. Mais avec le temps, les couleurs ont presque entièrement disparu. Le travail de reconstitution est particulièrement difficile et il reste de nombreuses fosses à explorer. Le site a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1987.